monde. On ne voit pas les enfants, on ne voit pas les parents. Donc c'est une guerre. Donc c'est une guerre qu'on ne comprend pas, nous, la population et les autorités de notre pays. Et pour la première personne que j'avais vue tuée à ma présence, c'était mon père. C'était le 19 octobre 2015. C'était à Maïmoya. Mon père, il était soldat. Il nous avait envoyé à Maïmoya pour aller prendre notre ration. C'était vers 14h comme ça. Lorsque nous avions arrivé à Maïmoya, nous étions là sur place vers 16h, 17h. Notre moto était tombée à panne. Alors nous étions obligés de dormir là-bas au camp de Maïmoya. C'était vers 20h comme ça. Nous avions écouté un coup de balle. Alors les soldats, ils étaient alertés et ils étaient surpris que les rebelles portaient les tenues des soldats. Alors ils visaient mon père, parce que c'était mon père, il était le commandant de compagnie de ces soldats-là. Donc c'était lui le dirigeant du gars de Maïmoya. Alors on avait pris mon père et le garde du corps de mon père, il nous avait pris à main. Les rebelles ils étaient devant nous. Ils ont pris la caméra en train de filmer. On avait commencé à égorger mon père. À notre présence, nous étions à deux, moi avec mon frère. Ils ont pris mon père, coupé sa main, ils ont coupé aussi ses pieds, enlevé la gorge et ils nous disaient que nous aussi on va nous tuer. Alors lorsqu'ils ont terminé à tuer mon père, il y avait un groupe de soldats qu'on appelait les Tchoui. Ils étaient venus, alors les rebelles ils se dispersaient. J'ai regardé là mon père et 120 personnes et 120 soldats qui étaient là-bas mourir égorgés. Donc c'était vraiment une journée vraiment pure pour moi. Et j'ai fait au moins une année en train de passer ce que les rebelles Nalou ont fait sur ma famille, sur mon père. Alors nous sommes beaucoup à la maison. Nous étions restés sans père jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes beaucoup, on ne se connaît pas même. Il y a beaucoup des enfants qui viennent. Je suis la femme d'Augustin. Alors si je me souviens du 15 et du 19 octobre, vraiment, j'aime ça vraiment. Je ne sais pas comment je passe à la journée du 19. Oui, à propos du génocide au Congo, je vois juste que ce sont les gens qui ont un mauvais cœur. Ils voient que le Congo est riche en fait en minerais, à d'autres matières. Et c'est pour cela qu'ils sont engagés à nous tuer, pour voler nos minerais, pour engager des rebelles et pour nous tuer. Et en fait, la population jusqu'elle est en train de souffrir. Chaque jour, on est en train de tuer des gens, même dans nos quartiers, dans nos villes aussi. Tous les jours, vraiment, nous sommes stressés, nous sommes troublés à cause de cela. Le génocide, c'est une pratique qui a commencé au Congo depuis plusieurs années, surtout ici à Beni. Et cela joue vraiment sur la psychologie des enfants. Nous avons été créés semblables, mais les circonstances nous ont rendus vraiment différents à un tel point qu'un humain peut tuer son semblable sans se gêner et voir son sang couler sans même une condamnation. Et cela est en train de créer des rébellions et aussi des troubles psychologiques sur la jeunesse. En fait, dans notre quartier, et précisément chez notre chef Wakanzoli, il y avait un papa qui était tué, il était parti au champ et il n'était pas venu en fait. Après un mois, on était parti les chercher et on avait trouvé en fait qu'il était massacré. Il y a aussi des amis au quartier qui étaient aussi tués. On amenait même des cadavres à la morgue ici à Beni. On partait voir vraiment. C'était horrible. Ça nous faisait vraiment mal au cœur. Un couple qui était proche de notre famille. Nous, on était à Butembo et ils étaient venus ici. En fait, je ne connais pas vraiment le quartier d'ici à Beni, mais ils avaient été égorgés juste une semaine après leur mariage, tous les deux. C'est vraiment inoubliable pour moi parce que je connaissais ces personnes. Sur le massacre continue, le problème d'abord, il n'y a pas la collaboration entre nous, la population et les autorités. Nous, la population, nous pensons que c'est les autorités qui soutiennent les rebelles dans la forêt et les autorités aussi parce que c'est nous, les rebelles. Parce qu'ils considèrent que nous, la population, nous sommes des Maï-Maï, il y a des autres
On dit ça des Nalu. Bon, il n'y a pas la collaboration. Et s'il y a la collaboration, la guerre, le massacre peut finir. Après moi, le massacre continue, c'est à cause de la haine. La haine a pris le dessus. Les divergences sont devenues tellement nombreuses que les peuples ne peuvent plus s'attendre. Après moi, les massacres continuent parce qu'il y a certaines personnes qui ont oublié la valeur humaine. Ils pensent qu'être fort ou être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas ça, mais c'est avoir la bonne morale. Prendre son prochain comme soi-même, en fait. Et en fait, l'argent ou autre chose sont passants, mais l'amour restera pour toujours. Donc, ce sont les gens qui n'ont pas de cœur. Ils se sont engagés, ils vivent pour chercher de l'argent et pas pour respecter, et pas pour vivre selon Dieu, mais selon eux-mêmes. C'est ce qui compte, c'est que le massacre soit toujours continué. Pour arrêter ces génocides, en tant que poétesse, je vais utiliser mes poèmes pour répandre l'amour parce que ces génocides ont débuté par la haine. Je prierai aussi à nos autorités de prendre conscience de tout ce qui se passe ici pour essayer d'établir la paix. Pour arrêter ces génocides, il suffit juste à ce que ces gens-là reviennent à conscience. Ils n'ont qu'à voir leur vie, ils sont des passagers, ils ne vivront pas pour l'éternité. Ils sont là, dans moins de 200 années, ils seront aussi morts. Et ils doivent penser alors à leur vie après la mort, parce que nous ne sommes pas en vie pour rien. Nous sommes en vie aujourd'hui physiquement, et quand nous serons morts, il y aura aussi une autre vie que nous la vivrons selon ce que nous avons fait quand nous avions la vie. Donc que ces gens-là ne se limitent pas seulement sur cette vie physique, qu'ils pensent aussi ce qu'ils seront après la mort. Pour tous ceux qui pensent que le massacre est irréel, je leur demanderai juste de se mettre à notre place ou de venir ici à Beni, ici au Congo, pour venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe réellement ici. Nous sommes vraiment coupables de ce génocide. Aux personnes qui sont à l'étranger, qui veillent sur nous, qui luttent avec nous, nous sommes en train de souffrir. Et nous, les enfants des soldats, comme notre gouvernement ne s'intéresse pas avec les familles laissées, mon père il était combattant de la nation. Il était en forêt pour combattre, pour que nous soyons en sécurité. Mais nous ne sommes pas en sécurité jusqu'à ce jour parce qu'il n'y a pas la collaboration. Alors, donc tout le monde qui soit à l'étranger et qui sont ici même au Congo, qu'ils passent sur nous d'abord, qu'ils veillent sur nous, et les autorités internationales et nationales qui passent sur nous. Nous sommes en train de souffrir. Tous les jours, il y a des coups de balai, il y a des massacres, on tue les gens ici tous les jours. Ce n'est pas seulement ici à Beni, mais à Beni et tous les territoires et Ituri aussi, Nord Kivu et Ituri, nous sommes en train de souffrir. Il n'y a pas la paix vraiment, il n'y a pas la paix. Pour ceux qui pensent que le massacre est une histoire irréelle, je ne sais pas comment faire pour les convaincre, mais ils n'ont juste qu'à en faire des recherches aussi, parce qu'un homme doit faire des recherches. Il doit faire des recherches et ils trouveront que c'est vraiment réel. Il y a des vidéos qui sont publiées, même en train de massacrer des gens. Il y a des vidéos, même eux-mêmes, les ADF, les présumés ADF, ils publient aussi des vidéos, qu'ils voient ça et qu'ils continuent aussi à compatir avec nous selon leurs moyens pour que ces choses prennent vraiment fin. À tous ceux qui sont complices au sujet du massacre, je viens juste les rappeler qu'ils sont aussi des hommes que nous avons tous créés avec cœur, avec une chair. Et nous devons vraiment avoir de l'amour entre nous. Ce n'est pas à théâtre prochain que tu seras le meilleur, non. Nous vivons pour un laps de temps et après quelques années, nous serons tous disparus. Et il faut seulement nous aimer, il faut profiter de cet temps-là pour donner de la valeur à ton prochain. C'est vraiment important. Mais si nous allons toujours dire que non, il faut que je sois riche, dans les désordres, ça ne sera pas vraiment une bonne chose. Alors je les conseille vraiment de revenir à conscience et de laisser tout ce qu'ils font, qu'ils puissent vraiment laisser tout cela pour que nous vivons nous tous à paix.